Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous êtes bénéficiaire du RSA et vous venez d'entrer dans ce dispositif. Le département de Seine-et-Marne met à votre disposition cette vidéo vous donnant des informations utiles sur vos droits et devoirs ainsi que sur l'offre d'insertion mise en œuvre. La priorité du département de Seine-et-Marne est de vous accompagner le mieux possible pour vous permettre de retrouver une activité professionnelle et une meilleure situation. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que le RSA. Qu'est-ce que le RSA ? Le revenu de solidarité active. C'est un revenu minimum ainsi qu'un dispositif d'accompagnement pour les personnes qui sont sans activité ou avec de faibles ressources. Financé par le département, il est versé sur votre compte bancaire par la Caisse d'allocation familiale, la CAF, ou la Mutualité sociale agricole, la MSA. L'objectif est de lutter contre la pauvreté, d'encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et d'accompagner l'insertion. Il existe plusieurs conditions d'attribution. Tout d'abord, un critère d'âge. Il faut avoir plus de 25 ans, sauf si vous êtes isolé avec un enfant né ou à naître, ou bien si vous travaillez au moins 2 ans au cours des 3 dernières années précédant la demande de RSA. Ceci pour les bénéficiaires du RSA jeune. Il existe également un critère de nationalité. Vous devez être de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne sous réserve de bénéficier d'un droit au séjour. Si vous êtes issu d'un pays hors Union européenne, il vous faudra être titulaire depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour. Également un critère de ressources. Pour bénéficier du RSA, vous devez avoir des ressources inférieures à un certain seuil qui est calculé en fonction de votre situation familiale. Nous trouvons également un critère de résidence. Vous devez résider en France de manière stable et permanente. Vous avez la possibilité de vous absenter du territoire français jusqu'à 3 mois maximum par an. Cependant, il est impératif d'en informer votre référent et de le déclarer soit à la CAF, soit à la MSA. Pour finir, également une condition au niveau de situation administrative, vous ne pouvez bénéficier du RSA si vous êtes en congé parental, en congé sabbatique, en congé sans solde, en disponibilité ou si vous avez le statut d'étudiant. Attention, pour ce statut d'étudiant, des dérogations peuvent être accordées par le département pour les formations débouchant sur des métiers dits en tension tels que infirmière, aide à la personne ou encore BTP. Comment est-il calculé le RSA ? Le RSA est calculé en fonction de votre situation familiale, de l'ensemble des ressources de votre foyer et de votre situation par rapport à votre logement. Pour ce faire, il est nécessaire de transmettre votre déclaration trimestrielle de ressources via votre compte personnel CAF ou MSA. L'attribution de l'allocation RSA octroie des droits, mais également des devoirs. Je vais commencer par vous présenter les droits. Donc vous avez le droit à un revenu minimum qui est versé sur votre compte le 5 de chaque mois. Également le droit de prétendre à un accompagnement professionnel ou socio-professionnel personnalisé mis en place par le département. Vous pouvez également ouvrir certains droits tels que la protection universelle maladie, l'ex-CMU, ou encore une complémentaire santé-solidarité, la solidarité transport qui est une gratuité ou une réduction des transports en commun en Ile-de-France, une gratuité de certains sites culturels, une réduction de votre forfait téléphonique et sans oublier un droit au chèque énergie. Vous pouvez également bénéficier d'un complément de revenus en ouvrant le droit à une prime d'activité versée par la CAF. Pour finir, vous avez également le droit de présenter un recours quand vous souhaitez contester une décision concernant votre RSA en adressant un recours au président du conseil départemental, puis c'est nécessaire en saisissant le tribunal administratif. Alors, en contrepartie de ces droits, vous avez des obligations. La première de ces obligations est de transmettre votre déclaration trimestrielle de ressources auprès de votre CAF ou MSA. Vous devez également être présent à tous les rendez-vous qui vous seront fixés dans le cadre de votre parcours RSA. Vous devez vous engager dans une démarche concrète d'insertion et signer un contrat d'engagement réciproque avec votre référent unique. Si ce dernier est Pôle emploi, vous devez obligatoirement vous actualiser chaque mois et conclure un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Vous devez également signaler tout changement de situation familiale, professionnelle ou de résidence auprès de la CAF, de la MSA ou de votre référent. Par exemple, vous déménagez, vous trouvez un nouvel emploi, vous êtes au chômage, vous vous séparez, il faut absolument prévenir ces organismes. Vous devez également répondre aux contrôles diligentés par la CAF, le département ou la MSA. Que risquez-vous en cas de non-respect de ces obligations ? En cas de non-signature, de non-renouvellement ou de non-respect de votre contrat, une demande de suspension de votre allocation RSA peut être formulée par votre référent auprès d'une commission. Il vous faut donc absolument reprendre contact avec votre référent dans les meilleurs délais. En cas de non-réponse au contrôle, ou en cas d'absence de changement ou de déclaration tardive au niveau de votre situation, vous exposez un recalcul de vos droits pouvant entraîner une suspension ou une créance qu'il vous faudra rembourser. Le département de Seine-et-Marne met à votre disposition un référent unique. Ce référent unique va vous aider à déterminer un plan d'action qui permettra de retrouver une autonomie professionnelle et ou sociale et ainsi de sortir du dispositif RSA. Tout à fait. Il s'agit d'un professionnel de l'emploi ou de l'insertion, tel que Pôle emploi, ou encore une association d'accompagnement vers l'emploi
qui peut vous aider dans un accompagnement socio-professionnel, ou encore un travailleur social d'une maison départementale des solidarités. Ce référent unique vous permettra dans votre parcours de vous accompagner, il vous guidera dans les démarches et s'assurera des objectifs fixés. Il peut solliciter d'autres partenaires en fonction de vos besoins. Votre référent peut à tout moment, en fonction de votre parcours, solliciter votre orientation vers un autre référent en adéquation avec vos besoins. Parallèlement, le département met en œuvre des actions d'insertion. En effet, afin de faciliter votre insertion professionnelle et ou sociale, le département met plusieurs outils à votre disposition, tels que des chantiers d'insertion, une aide à la création d'entreprise, un accompagnement au numérique, un soutien psychologique ou encore un bilan médico-socio-professionnel. Votre référent pourra vous les proposer et également vous détailler chacune de ces prestations. N'hésitez pas à lui en parler. Le département de Seine-et-Marne a également développé la plateforme Job77. C'est un outil numérique qui permet de vous mettre en relation avec des entreprises de votre secteur, des entreprises qui recrutent. Connectez-vous de suite sur job77.fr et vous pouvez dès à présent créer votre profil. Tout à fait. Voilà. Nous vous remercions de votre attention. Un quiz va vous être proposé pour clôturer cette présentation et valider votre participation à cette session d'information. Un guide du bénéficiaire RSA est également disponible sur ce site. N'hésitez pas à le consulter.